Yo les gars, j'espère que vous êtes chauds, c'est Madia. On se retrouve comme d'habitude en Corée du Sud. Malheureusement vous savez déjà que ça va bientôt plus être le cas. Cette vidéo c'est vraiment une vidéo chill. Je me balade juste ici à Hongdae pour la dernière soirée qu'on a en Corée et je vais répondre tout simplement à vos questions. Alors déjà merci à tous ceux qui m'ont suivi depuis ces aventures en Corée. Je sais que les vidéos c'est des bangers sur bangers. On a fait les meilleurs battles, on s'est entraîné avec des gens de fou. Et à la fin, cette petite ascension là avec Papsan, là j'en reviens juste à peine, c'est un délire. Merci à tout le monde. Du coup je vais commencer par me présenter parce que j'ai reçu quelques questions par rapport à ça. Voilà, je m'appelle Amaury Mayaya, je suis étudiant à l'IAE de Lille, je suis en L3, l'année prochaine je suis censé faire un master et j'ai fait un échange en Corée du Sud à Chungnam National University en tout ce qui est des cours de management. Et en plus de ça, du coup comme vous l'avez deviné, j'essaye d'alimenter cette chaîne YouTube en vous montrant le hip-hop à travers le monde. Je veux vraiment en fait que vous ayez la vision d'un danseur dans cet univers hip-hop, notamment dans différents pays, et je veux aussi essayer de comprendre l'impact qu'un pays peut avoir sur la culture hip-hop dans ce pays. Est-ce que tu as des conseils pour un ou une future étudiante en échange en Corée dans une ville proche de Séoul? Kautareins, je te remercie pour ta question. Si t'es proche de Séoul, en vrai, vas-y souvent. Mais attention, ne fais pas l'erreur, essaye de voyager à fond dans la Corée. Parce que souvent, il y a beaucoup d'étudiants qui sont étudiants du coup dans une université à Séoul même. Et du coup, ils restent dans Séoul parce que Séoul, c'est le berceau. Mais les gars, faut aller voir un peu les extérieurs aussi. Venez par exemple à Jeonju. C'est une ville qu'il faut faire vraiment en Corée si vous voulez en apprendre plus sur la culture traditionnelle et tout. Ah oui, et aussi, même si vous avez été pris dans une université qui est autre part qu'à Séoul, c'est pas grave du tout. L'expérience de la Corée, elle va être certes différente, mais limite elle peut être un peu mieux parce que ça va être par exemple moins ouvert aux étrangers et donc vous allez plus être plongé dans cette culture coréenne. Les gars, je suis désolé, cette FAQ, franchement, c'est la première fois que j'en fais une, je pense qu'elle va être éclatée parce qu'on va un peu partout. Ta chose préférée en Corée et celle que t'aimes le moins? Ma chose préférée en Corée, les gars, c'est évident, c'est le poids de la culture hip-hop ici. Il y a tous les b-boys qui ont des chaînes YouTube, ils ont des émissions TV exprès pour le break, showdown, pour pas citer hein. Le truc que j'ai moins aimé, et les gars j'ai l'impression que j'aime tout en coréen. Il y a quoi que j'aime pas? Ok, il y a un truc que j'aime pas. À un moment j'ai essayé d'aller à l'hôpital, ils m'ont dit clairement t'es étranger, on te conseille un autre hôpital. En mode vas-y on veut pas traiter les étrangers ici. Ça j'ai pas du tout apprécié. Est-ce que tu comptes faire plus de vidéos hors breakdance? Vlog voyage les gars, ça c'est mon bail hein. Je vous jure, les vlogs voyage c'est trop cool. Maël_AMVE. Qui dit underscore déjà? Underscore. Trait du bas, Maël_AMVE pose la question, comptes-tu te lancer sur Twitch depuis ton live avec Pap? Ça me fait tellement kiffer, je vous jure, je vais me donner sur Twitch. Si je vais dans un pays à l'étranger l'année prochaine ou je sais pas, je vais faire des lives IRL dans les rues, ça va faire des vrais bails. Et pourquoi pas essayer de vous liver IRL quand je pars en battle ou faire des trucs comme ça. Je pense que ça peut être très intéressant pour voir comment l'événement se passe. Genre là vous allez vraiment vivre le truc à 100% avec moi. Tu trouves que la Corée t'a fait grandir, mûrir? Question de Lena, trait du bas, RMBX. Aïe aïe aïe, Cette meuf elle est incroyable. oui ça fait mûrir parce que en fait t'apprends à voyager. Le voyage que j'ai fait tout seul à Jeonju, c'est des trucs que je me dirais pas, enfin je me disais pas ça en France. Et par exemple là je pourrais me dire vas-y tant pis, demain je pars un week-end en Slovaquie tout seul, j'aurais pas peur de le faire et ça c'est grâce à la Corée. Ouais. Allô bien ou bien, j'ai une question quoi. Oh, quel est ton objectif ultime? Mon objectif ultime les gars dans la vie, je vais vous le dire sérieusement. Avoir le deuxième gros AirPod. Les gars, en vrai, je peux pas vous l'expliquer maintenant parce que ça dépend un peu de ce que je suis en train de faire sur YouTube et tout. Genre la chaîne YouTube, en mode c'est que un plan dans toutes les idées que j'ai. Derrière ça, forcément, on veut faire des saps, organiser des échanges culturels aussi. En gros, à chaque fois que je vais dans un pays, que je rencontre des gens et tout, essayer de créer des contacts et puis essayer de réaliser des échanges en fait avec les différents crews. Un jour, organiser un battle, le lendemain, partir à l'autre bout du monde, tourner avec pour des spectacles. Il y a trop de trucs les gars, il y a trop de trucs, la vie est trop courte limite pour faire tout ce que j'ai envie de faire. J'aime vraiment pas cette vidéo, c'est trop le bordel. Là comme vous pouvez le voir, je suis rentré en France en fait et donc je vais finir cette partie de FAQ ici parce qu'en fait j'ai pas eu le temps. Bref, je reprends vite les questions. J'ai une question très intéressante de Crorophobie qui me demande yo, quand tu allais faire un tour à 1 million à Séoul, tes vidéos sont incroyables. Donc déjà merci pour ton retour et ta question. Et alors ouais, en fait quand j'étais en Corée, j'ai pas eu le temps du tout d'aller au 1 million, mais si je reviens l'année prochaine, forcément c'est un passage obligatoire en tant que danseur en Corée du Sud. Alors
Alors là j'ai Lil Joe de TSI qui me demande ton b-boy, tes b-boys préférés. Quel a été le déclencheur pour moi pour avoir commencé le break? J'ai pas vraiment de b-boy préféré, mais il y en a vraiment énormément que j'apprécie. Mais si je devais t'en citer un, peut-être que je vais dire Icy Ives, car j'ai l'impression vraiment qu'il est hyper complet. Sinon, comment j'ai commencé le break? Et ben c'est tout simple. Quand j'étais petit, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était film de kung-fu et tout, et j'ai toujours voulu, je sais pas, j'ai toujours été intéressé par faire des équilibres, des trucs comme ça. Même quand je faisais du judo, je commençais à m'entraîner sur les tapis et tout. Et un jour, il y a mon frère qui m'a dit, regarde là dans cette salle, il y a un mec qui fait des pompes dans les airs et tout. J'ai regardé le soir, j'ai regardé un battle, c'était B-Boy Lilou contre B-Boy Cloud, et le lendemain j'étais inscrit. Et puis ensuite voilà quoi, c'est comme ça que ça s'est passé. Ensuite j'ai une question de Mimoun qui me demande, t'as fait quoi comme sport dans la vie? En fait j'ai fait du judo, et sinon en vrai c'était que du break. Le break ça m'a permis de pratiquer plein de trucs, par exemple le tricking, donc tout ce qui est acrobatie et tout, un peu de gym forcément, même si c'est pas vraiment de la gym, plein de sujets reliés au break que après j'essaye d'incorporer dans ma danse, et aussi beaucoup de capoeira. Capoeira, j'ai bien kiffé la vibe, j'ai fait des stages et tout, et c'était vraiment hyper intéressant. Ensuite j'ai Myriam44 qui me demande, j'ai 18 ans, est-ce que tu penses qu'il est trop tard pour commencer le breakdance? Alors Myriam, pas du tout, franchement le breakdance ça se commence à n'importe quel âge, et au contraire t'as 18 ans, ça veut dire que si tu décides d'incorporer ça dans ton hygiène de vie entre guillemets, ça veut dire que tu sais que t'as les créneaux pour le faire, et donc je serai toi en fait, je le commencerai à fond. Si t'as vraiment envie de faire ça maintenant, commence maintenant. Et d'ailleurs tous les b-boys qu'on voit dans les battles et tout, surtout en Corée, faut faire attention, mais c'est des b-boys qui ont 30 ans en fait, hein. Donc à 18 ans non, c'est pas trop tard du tout. Bon les gars, cette vidéo je la déteste vraiment, je suis désolé, je vous tourne ça genre un mois après que j'avais tout tourné. Pour vous dire, la vidéo elle sort genre demain ou après-demain. Bref, on reprend cette FAQ parce qu'elle est interminable. En fait je me suis aperçu que j'avais d'autres questions. Lors de tous tes voyages, représentations, collaborations, quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué et pourquoi? La personne qui m'a le plus marqué c'est Patient, parce qu'en fait c'est lui qui m'a donné la motivation aussi de tout faire pour faire des battles, et c'est avec lui que je me suis dit en fait c'est assez simple d'aller vers les b-boys et d'être accueilli gentiment, etc. En fait on a tous la mentalité, c'est une culture de partage, et c'est vraiment avec lui que j'ai pu comprendre ça. Et donc en fait il m'a donné confiance pour la suite de mes projets, parce que je sais que je vais trouver d'autres personnes comme lui par la suite. Alors là j'ai 7 Anaé qui me demande, tu comptes faire quoi plus tard avec tes études? Et ben franchement pour être honnête je sais pas du tout. J'ai pas envie de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire du tout. Mon seul objectif ça va être de trouver un moyen de faire ce que je veux vraiment faire, donc de la danse, de la vidéo, de la création de contenu forcément, des événements, voilà, là-dedans. J'ai Nono qui m'a demandé c'est quoi le meilleur souvenir de Corée. Je pense que mon meilleur souvenir de Corée c'est quand j'ai mis les pieds sur la scène du Jeonju Grand Prix, parce qu'en fait c'est vraiment un des grands battles auxquels je voulais participer. Danser sur cette scène en fait c'était un truc de ouf, même si on s'est pas qualifié et que du coup on n'a pas fait genre le jour d'après, c'est-à-dire le jour où il y a le public et tout, et ben en fait ça m'a fait tellement plaisir d'accéder à une si grande scène. Et d'ailleurs elle m'a fait penser un peu à la scène du BOTY, donc le Battle of the Year en France, et j'espère que cette année on pourra le faire. De toute façon on en parlera plus tard sur cette chaîne YouTube là, mais il y a moyen qu'on touche à cette scène aussi. Ensuite GTA qui me demande, je sais plus, j'ai oublié la question, je pense que tu as fait un très bon travail en un an. Est-ce que j'ai fait du bon taf en un an de YouTube? Les gars, je suis tellement content d'avoir commencé cette aventure, parce qu'en fait ça m'a appris tellement de choses et ça m'a ouvert tellement d'opportunités. Le fait de travailler pour le flow et tout, et ben c'est des trucs auxquels j'aurais jamais pensé si j'avais pas commencé la création de contenu. Même si pour l'instant les stats et tout ça monte pas, mais ça c'est pas grave parce que YouTube c'est trop bien. Et en un an, quand je regarde en fait le parcours que j'ai fait, je me dis wesh, j'ai tellement fait de bail, et dire que j'ai vécu tout ça en fait avec vous et que tout ça est disponible sur les plateformes et qu'on peut regarder ça encore, c'est incroyable en fait. Donc ouais, un an totalement validé, une année totalement validée, mais je suis quand même déçu de certaines choses. Et d'ailleurs c'est la question de Rémi qui me demande ton année en 3 mots. En fait j'avais tourné 7 parties de vidéo dans le taxi, sauf que c'était trop bruyant. Alors si j'ai raison, le premier mot que j'avais utilisé c'était accomplissement, parce qu'en fait comme je viens de le dire, j'étais fier en fait de tout ce que j'avais accompli. Ça se voit qu'il y a beaucoup de travail qui a été fourni en fait. Au départ j'ai commencé dans mon studio et tout parce que j'étais pas forcément à l'aise à vlogger, et au final en fait je m'aperçois que le vlog c'est ce que je préfère le mieux, parce que c'est plus naturel en fait. Genre là je parle, je freestyle, et c'est ce qu'on fait aussi dans la danse. Bref, je suis vraiment content parce que j'ai vraiment progressé je trouve en un an de YouTube. Après dans ma réponse j'avais aussi dit pour le deuxième mot Big Burst Crew. En fait je triche parce que c'est trop dur en fait de résumer en 3 mots, et du coup Big Burst Crew parce que justement encore une fois ça résumait toute l'aventure que j'avais vécue en Corée. Et par contre le troisième mot les gars c'était flop. J'avais pas trouvé d'autres mots, mais c'était vraiment flop parce que j'ai l'impression qu'avec la qualité en gros que je fournis sur YouTube etc, je pense que je pourrais mériter plus d'abonnés, tout ça, et il y a beaucoup de gens qui me le disent. D'ailleurs merci pour tous vos retours et tout,
tout, parce qu'en fait c'est ça qui me motive encore à créer, parce que c'est dur hein, tu taffes et tout, tu fais des bonnes vidéos, il n'y a pas forcément les vues qui vont avec, mais après c'est pas le plus important on va dire, mais c'est quand même important les gars, parce que si on veut vraiment développer tout ça, et ben en fait ça va se baser là-dessus. Donc n'hésitez pas hein, pour le référencement etc, mettez des commentaires et tout. En fait on doit percer, je l'ai dit dans la dernière vidéo les gars, Japania m'a dit il faut que tu perces sur YouTube maintenant. En fait on va tout faire pour hein. Je pense qu'on peut aller encore plus loin et il y a des grandes choses à faire. Mais bon de toute façon le vrai projet il est dans 2 ans maintenant, parce que justement j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Mais avant de passer à cette nouvelle, encore une question de mon frérot Nathan qui m'a dit lourd l'évolution en 1 an, donc merci. Prochain voyage, comme je vous l'ai dit, je m'envole mercredi là en Slovaquie. Depuis j'ai déjà fait des vidéos en Belgique et aux Pays-Bas. De toute façon vous allez découvrir tout ça cet été, même si ça va sortir un peu en septembre et tout. Et sinon les gars, le long voyage, parce que c'est ce qui m'a été demandé le plus hein. On m'a dit tu repars cette année en Corée. Et ben les gars, je suis au regret de vous annoncer qu'en fait je vais pas retourner en Corée directement maintenant, parce que j'ai été accepté dans une entreprise, dans une structure hip-hop. Je vous dis pas le nom mais normalement vous avez tous les indices. Je rentre en alternance dans cette structure. Mais donc voilà, pendant 2 ans je vais pas pouvoir faire de longs voyages de 4 mois etc, parce que tout simplement j'aurai un travail dans le hip hop. Donc c'est cool parce que bah, vous savez que depuis le début de cette chaîne je vous dis les gars, je veux vivre du hip hop, et que là ça va être en fait un moyen pour moi de vivre du hip hop et des études en même temps. Franchement la nouvelle a été très dure pour moi, parce que fallait faire un choix, et c'était vraiment un choix de ouf en fait. J'espère que je m'en voudrais pas dans quelques années quand je regarderai ces vidéos. Là le projet en fait avec Tribu Sans Issue, donc mon crew en France, c'est d'organiser des événements etc. Donc on va se bouger en fait pour essayer d'inviter Big Burst Crew en France. Franchement cette année les gars, je vous le dis, en 2022-2023 il y aura une vidéo où on fait venir Big Burst Crew en France en tant qu'invité pour participer à notre événement. Bref, du coup je vais vous parler un peu de la suite de la chaîne, parce que là en fait j'ai déjà tourné pas mal de vidéos cet été, donc je vous ai vlogué en fait les premiers battles auxquels j'ai peut-être atteint les finales et tout. Et bref, cette année ça va bien training en fait, parce que là l'objectif, vous le savez, c'est le Red Bull BC1, enfin la qualification au Red Bull BC1. J'ai intérêt de progresser de ouf. Et sinon en termes de YouTube, il faut que je trouve des concepts à faire. J'hésite à faire un concept où je pars rencontrer les différents crews en France. Je pense que ça peut être des bonnes vidéos, comme ça vous apprenez à découvrir le break français, il y a qui derrière les b-boys, comment ils vivent entre eux, ouais, que ce soit en fait très familial, très chill et tout. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. En termes de Twitch, je vais essayer de liver en fait quand je pars en battle. Je vais essayer de faire un premier essai peut-être en septembre, un truc comme ça, et donc va falloir que vous me rejoigniez sur Twitch. J'ai déjà ma chaîne hein, je pense qu'elle s'appelle Madia TSI, si vous voulez checker je vous mettrai le lien ici, mais en tout cas ce sera pas actif. Suivez-moi bien sur les réseaux parce que ça risque de bien bouger cette année. Ah oui, et les gars, en fait le projet à long terme c'est de travailler 2 ans dans cette structure hip-hop, d'économiser à fond, et dans 2 ans, je me casse. Genre, je fais le tour du monde. Parce que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, et je le répète depuis quelques années, je me fais 1 an de tour du monde, et si les choses passent bien, que j'arrive à créer du contenu, etc., dépendre de ça pour rester un peu plus longtemps dans les pays. Dans 2 ans, les gars, c'est le grand départ. Ça va faire des streams aux 4 coins du monde, ça va faire des vidéos avec les plus grands b-boys de cette planète. On va construire son histoire, c'est ça l'objectif. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir ces nouvelles, et ça me fait plaisir en fait de vous tenir informé de ce qu'on va faire par la suite, parce que c'est un projet en fait qu'on est en train d'établir ensemble les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vous et moi. J'espère que vous avez kiffé cette FAQ. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en DM. J'espère que vous avez kiffé l'aventure en Corée, parce que moi oui, et ne vous inquiétez pas, c'était que la première comme ça. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. C'était Madia, portez-vous bien jusqu'à la semaine prochaine. Si tu me vois me rouler à terre, que je trouve mes baskets, que je tourne dessus en te faisant bouger la tête, Chonen Pyongwalul Chajasomnida. Peace. Ah oui, et désolé à tous les frérots qui attendent l'anecdote sur la Slovénie. Je sais pas, j'ai envie de bien vous la préparer, etc. Et là, j'ai pas juste envie de vous la raconter comme ça. Donc bref, ça va arriver, ça va arriver. Bon les gars, j'étais actuellement à Tourcoing. C'est chaud quand même de vlogger à Tourcoing. J'avais peur qu'il y avait des gens et tout.